Tina! J'ai quitté mon meeting dès que j'ai eu ton appel, hein? Oh. Comment vas-tu? Je suis encore pas mal ébranlée, mais ça va. Oh mon Dieu, quelle expérience! J'ai assez peur! Il y a de quoi, hein? Est-ce que tu as appelé la police? Non, pas encore. Je vais le faire tout de suite. Non, Jean-Philippe. Laisse-moi te parler avant. On prendra le temps de se parler en attendant les policiers. Non. Justement. Je pense que ce serait mieux de ne pas les avertir. Je te comprends pas. Si on les appelle tout de suite, ils auront peut-être le temps d'attraper ce fou-là. Non, premièrement, le gars doit être loin à l'heure qu'il est. Puis deuxièmement, j'ai bien réfléchi. Je suis sûre que le gars voulait juste m'intimider, pas me laisser. Mais c'est évident que c'est une tactique d'intimidation. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu aurais pu y laisser ta vie. Le gars voulait juste te passer un message. Et je l'ai très bien reçu, merci. Pas plus tard que demain, je l'avance, cette maudite compagnie-là. Quand même le bout de la marde. Oh! Les employés, là, ils s'arrangeront avec leur nouveau propriétaire. Je m'en fous. C'est ça qu'ils veulent. Jean-Philippe, tu réagis exactement comme les gars qui sont derrière ce coup-là veulent que tu réagisses. Mais tu vois pas qu'ils veulent te pousser à bout pour que tu vendes. Tu connais mes vues sur tes théories. Moi, je suis persuadé que ce sont les employés qui sont derrière tout ça. Puis je mettrai jamais ta vie en danger pour une compagnie, quelle qu'elle soit. Je sais ce que tu ressens. C'est normal. Mais fais-moi confiance. 3 mois que tu me dis ça, c'est assez. Oui, mais là, je sais que je suis sur le bord du but. Si ces gars-là ont recours à de telles tactiques, c'est parce qu'ils sentent que le fer est chaud. C'est exactement ce qui me fait peur. On m'a toujours pas dit pourquoi tu voulais pas que j'appelle la police. Parce que je veux éviter la publicité négative. Ça ferait juste jouer en leur faveur. Puis tu te rends compte de l'effet sur le cours des actions à la bourse? Je m'en fous des actions de la bourse. C'est à toi que je pense. Merci, mon petit frère. Laisse-moi finir la tâche que tu m'as confiée. C'est sûr que quand j'avais le couteau sur la gorge, j'ai pensé que j'allais mourir. Après ça, quand le gars est parti, j'ai fait une crise de nerfs. Je me suis rendu compte que je pleurais de rage. Je suis en maudit, Jean-Philippe. Laisse-moi la chance de me venger de ces salauds-là. Non, mais c'est important pour moi. Il n'y en a pas question. Je te laisse continuer, là. Faudra que je me fasse examiner la tête. Non, il n'y en a pas question. Non? D'accord. Mais à une condition. Que tu aies un garde du corps jusqu'à ce que tout ça soit réglé. Non, Jean-Philippe, ce serait de leur concéder la victoire en leur montrant qu'on est intimidé. Je sais pas si tu joues à la brave ou si t'es tout simplement inconsciente. Mais je t'admire dans ta détermination. Je t'aime. Hein? Oh. Fais attention à toi. T'en fais pas. Je suis coriace. Ça, je le sais. Puis là, j'ai engagé Eric et Jim, puis ils vont commencer à travailler sur le dossier demain. Non, mais j'ai confiance en eux. Ah, les autres. Laisse-moi au moins avertir la sécurité de l'immeuble. Non. Je veux pas que personne soit au courant pour le moment. OK. Viens. Je vais te reconduire. Ah oui. C'est des mentions comme ça pour ce soir, hein? Tu trouves pas? Ouais, quel petit. Richard, ça sert à rien de broyer du noir. Tu es en train de gâcher ma soirée. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais dit que ta fille fréquentait Jean-Philippe. Au contraire. Je suis content que tu m'en aies parlé. Comme ça, je ne passerai pas pour l'imbécile qui est le dernier à savoir. Je ne savais pas que tu réagirais de cette façon. Bien que tu détestes Jean-Philippe, il n'y a pas de raison de te rendre malade avec ça. Mais tu sembles pas comprendre l'humiliation que je ressens. J'imagine Jean-Philippe faisant des gorges chaudes sur le sujet. Il a tout manigancé ça pour se venger de moi, la crapule. As-tu songé que c'était peut-être le hasard qui les avait fait se rencontrer? Tu te donnes trop d'importance dans cette affaire. Il la fréquente peut-être sans même penser à toi. Ah, Jackie, ne sois pas naïve. Il ne porte aucun intérêt sérieux pour Frédéric. Non, c'est sa façon de me narguer. En lui faisant du mal, il cherche à me toucher. Puis la pauvre petite, elle se fait manipuler dans tout ça. Bon, tu as peut-être raison. Je peux essayer d'en savoir plus long sur les intentions de Jean-Philippe, si ça t'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir sa tête, et ça le plus tôt possible. Je vois très clair dans son jeu. Écoute, souviens-toi comme il t'a bafoué quand il t'a demandé de donner ta démission comme présidente de la Fondation Debré, sans aucun souci pour tes sentiments personnels. Non, il cherche à nous détruire.
C'est vrai qu'il m'a traité comme si j'étais une vulgaire domestique. Depuis qu'il est en poste aux entreprises, il se prend pour un autre, le jeune homme. Il aurait besoin d'une bonne correction. Je suis d'accord avec toi. Il la mérite depuis longtemps. Et tu es la personne tout indiquée pour la lui donner. Tu crois que c'est possible? N'oublie pas qu'il a beaucoup d'alliés sur le conseil. Moins que tu ne penses. Connaissant la nature humaine, l'appât du gain rapide est irrésistible. Et si les actionnaires pensent qu'ils peuvent faire une fortune énorme en vendant la compagnie, ils nous suivront. Tu veux dire sans doute qu'ils me suivraient? Évidemment. C'est toi qui es à la tête. Mais tu as besoin de moi pour orchestrer la victoire. Je suis ton éminence grise. Nous formons équipe, pas vrai? Ah, je me méfie un peu des équipes. La dernière tentative pour prendre le contrôle s'est soldée par un échec avec une équipe, comme tu dis si bien. J'avoue que je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi tu as tout laissé tomber à la dernière minute. Faut croire que j'étais pas prête, c'est tout. Oui. Enfin, ça n'a pas d'importance. Il ne s'agit plus de prendre le contrôle de la compagnie, mais de vendre à des intérêts étrangers. Et qui sont ces acheteurs potentiels? Un consortium de sociétés allemandes et japonaises qui approchait Robert Raymond. Mais as-tu pensé que si les entreprises étaient vendues, la famille Debré ferait beaucoup d'argent? Hein? Ils détiennent un nombre imposant d'actions, même si elles sont minoritaires. Eh bien, c'est le prix qu'il faut payer pour enlever le contrôle à Jean-Philippe et ne plus jamais entendre parler des Debré. J'ai l'impression que si Frédéric continue de fréquenter Jean-Philippe, tu n'es pas fini d'entendre parler de cette famille. As-tu eu le temps de regarder le dossier de la Zénith? Ouais, ça n'a pas l'air trop compliqué. Julie Léonard pense que c'est un inside job. Elle a l'air de soupçonner le directeur général dénommé Gilles Mongrain d'être mêlé à cette marde-là. Puis comment tu penses qu'on devrait procéder? Ben, moi, je vais parler à Mongrain. D'après moi, si on réussit à trouver le gars qui a frappé le président, là, Ken Tanguy, on va être sur le mot du bonne piste. Je pense que Mongrain pourrait nous donner un coup de main là-dedans. Puis moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah ben toi, tu vas aller fouiner dans les tavernes des Brassous, les gars vont prendre une bière après le chiffre. Tu vas essayer de les faire parler du conflit, de ce qu'ils pensent des patrons. C'est la job habituelle. Hey, écoute, tu m'écoutes-tu quand je parle de ce que tu rêves? Excuse-moi, Jim, j'avais la tête ailleurs. Ouais. Tu disais que tu voulais que je fraye avec les employés, c'est ça? À peu près ça, ouais. T'avais l'air tout croche à matin, toi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de penser à Pascal. Je vais la reconduire à l'aéroport un matin. C'est là où son avion décolle. Ah, elle partait si vite que ça, je pensais qu'elle restait une couple de jours à Montréal. Non, elle devait passer par Vancouver pour aller voir son père. Elle avait une couple d'affaires à régler là-bas. Ça fait drôle de la savoir partir de bon. Elle a été vraiment en amour, toi, hein? Tu peux être sûr. Hey, d'ailleurs, là, je voulais t'en parler. Ouais. Si notre enquête, ça marche, là, Julie m'a promis qu'elle nous donnerait un gros boni. Puis c'est mon intention de prendre ma part, d'aller rejoindre Pascal à Miami, puis peut-être d'acheter le motel de sa mère ensemble. Ouais. T'es plein de surprises ce matin, toi, hein? On n'a même pas commencé l'enquête, tu parles déjà de sacrer ton camp. Voyons, Jim, c'est bien que je ne laisserai pas tomber, hein? Il va rester aussi longtemps qu'il faudra. J'espère bien, parce que si tu veux être payé, il va falloir que tu travailles, le jeune. Hey, moi, on dit que j'aimerais ça que ça marche, notre affaire. Pour la première fois de ma vie, là, j'ai un but sérieux. J'ai le feeling que les choses vont s'arranger. Et puis pour toi aussi, hein? Oh, je te remercie de penser à moi, hein? Pendant quelques secondes, j'ai pensé que j'existais pas dans tes projets. Voyons, Jim, c'est bien que quand je parle comme ça, je pense à nous deux, voyons. Ben oui, je te fais marcher. Je sais que t'as le cœur à la bonne place. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu aïe de même. C'est bon signe, ça. En tout cas, Jim, je suis bien content que tu sois mon chum. Puis, je te remercie d'avoir accepté mes conneries sans me fourrer dehors. J'ai pas de mérite, j'avais pas le choix. Je connais pas un gars qui travaillerait pour des pinottes comme toi. Bon, ben c'est pas à Admiral Nombril qu'on va avancer, hein? T'en revenant à nos moutons? Ouais. Écoute, c'est un dossier qui va nous changer de ce qu'on a fait comme travail dernièrement, hein? Tu sais, Rick, quand tu rentres dans les problèmes des riches, là, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Faut que tu t'attendes au pire. Comme ça, t'es jamais surpris. J'ai vérifié les recours légaux qu'on a pour déloger Jackie Lévy de la Fondation. J'aime autant dire que c'est pas brillant, hein? Ça va être très difficile. Le testament de ton grand-père était très spécifique. Je m'en doutais un peu. L'autre jour, quand j'ai bluffé devant Jackie, pas eu l'air de l'avoir trop impressionné.
Enfin, continue. On sait jamais. Peut-être trouver un moyen. Ben, c'est bien mon intention. J'ai passé voir Julie à son bureau et puis sa secrétaire m'a dit qu'elle n'était pas rentrée. Je voulais faire le point avec elle. Ah oui, Julie doit rentrer un peu plus tard aujourd'hui. Elle a travaillé hier soir. Bon, ben, je la verrai cet après-midi. C'est tout? Est-ce qu'il y a autre chose à l'ordre du jour? Non, non. Je crois que ça couvre tout. J'ai besoin de toi, je te sonne. Je suppose que c'est superflu de te demander si t'es libre ce soir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ces derniers temps, à chaque fois que je t'ai demandé pour sortir, t'es engagé. Je commence à penser que tu m'évites. Tu sais très bien qu'avec tous les problèmes qu'on a eus, c'est tout simplement un concours de circonstances. Ça veut dire qu'on peut souper ensemble? Ah, écoute, tu vas peut-être trouver ça idiot, là, mais je suis encore pris ce soir. Par affaire, sans doute. Non. Justement, c'est personnel. Bon, ben j'aime mieux ça quand t'es franc avec moi. Qu'est-ce que tu insinues? Écoute, Jean-Philippe, je sais que t'as pas de compte à me rendre. Mais j'aime autant que tu me dises la vérité plutôt que d'essayer d'éviter de m'embarrasser en inventant des rendez-vous d'affaires quand c'est tout simplement que t'as pas envie de sortir avec moi. Bon. Tu veux la vérité? Eh bien, voilà. Je fréquente une jeune fille depuis déjà quelque temps. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et pour commencer, comme tu l'as dit si bien, sans vouloir te blesser, j'ai pas de compte à rendre à personne. Et je ne savais pas non plus si elle accepterait de me voir sur une base régulière. En d'autres mots, tu savais pas que ta relation deviendrait sérieuse. Si on veut. Tu l'aimes? Je l'aime énormément. C'est une personne avec qui je m'entends à merveille. Je pensais que nous autres aussi, on était sur la même longueur d'onde. Mais on l'est toujours. Du moins, j'espère. Mais tu restes toujours pour moi plus qu'une collaboratrice. T'es une amie. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, tes sentiments dépassaient l'amitié. On s'est trompé. Je me suis trompé. D'ailleurs, c'est toi qui voulais pas de relation sérieuse. C'est ta carrière qui primait. Tu me l'as dit assez souvent. Les femmes disent beaucoup de choses. C'est aux hommes à décoder leurs paroles. Je suis désolé. Il y a eu un malentendu entre nous. Je croyais sincèrement que tu n'étais pas intéressé. Maintenant... Quoi, maintenant, il est trop tard, c'est ça que tu veux dire? Je suis en amour, Nathalie. Je te souhaite de rencontrer l'homme qu'il te faut. T'es une femme attrayante et t'auras que l'embarras du choix. C'est déjà fait. Ah oui, c'est bien. Je suis heureux pour toi. Le problème, vois-tu, ça va être de lui faire comprendre que je suis la femme qu'il lui faut. Ça fait 3 fois que je demande au dispatcher de faire vérifier les freins sur 153. Ben oui, on a des troubles avec ce camion-là depuis une semaine. Ouais. OK, je te rappelle là-dessus. Salut. Entrez. Entrez, les gars. Qu'est-ce que je peux faire pour vous autres, les gars? Benoît, on vient de parler du conflit. Les gars m'ont demandé de les représenter. C'est vraiment, je suis peut-être pas la bonne personne à voir pour discuter de ça. Mais ça fait rien. Ouais, vas-y, je t'écoute. On sait que t'es un cadre, Ben, mais ça fait assez longtemps que t'es ici, que t'as à cœur le sort de la Zénith Transport. Oui, puis ça m'inquiète autant que vous autres, tout ce qui se passe actuellement, crois-moi. Parce qu'un conflit, quand ça dure trop longtemps, là, ça finit par pourrir, puis ça sent pas bon. Justement, on est une gang, puis on se demande pourquoi que les négociations sont arrêtées. Ben, vous devez admettre, les gars, que c'est pas pour améliorer la situation quand le président se fait battre par les employés, puis que la compagnie passe quasiment au feu pendant le conflit. Ça fait assez longtemps qu'on se connaît pour savoir que c'est pas mon genre, ces affaires-là. Hein? C'est Tanguay qui a monté une coupe de tête forte pour la visite de M. Léonard. La majorité des employés n'étaient pas d'accord. Tant qu'au vandalisme, tu peux nous croire, on serait pas assez fou pour faire pipi dans notre propre lit. Après tout, c'est notre gagne-pain, ces camions-là. Je le sais bien que c'est pas vous autres, les gars, mais c'est quelqu'un de bâtard, ça s'est pas fait tout seul. Faut comprendre les patrons aussi. On entend toutes sortes de rumeurs que la compagnie pourrait être vendue ou bien fermée. Hey, c'est notre gagne-pain, ça. Ça nous inquiète en maudit. Ça, j'en sais pas plus que vous autres là-dessus.
Vous savez, c'est Mongrain qui mène le bal ici, ça vous le savez. On a quelque chose à te demander là-dessus. Ah oui. On a fait signer une pétition à plus de 300 employés. Quasiment la majorité, ça. On demande que la compagnie reprenne les négociations avec notre comité. On aimerait que tu présentes la pétition à Mongrain avec ta recommandation personnelle, bien sûr, si tu la donnes. Bien sûr, je peux bien faire ça pour vous autres, mais je vous préviens tout de suite que Mongrain est pas bien d'équerre pour parler avec vous autres actuellement. Hein? Je l'ai déjà approché à ce sujet-là. À maison mère, ils savent-tu ce qui se passe ici, au moins? Ça, Ah, les gars, comptez sur moi, les gars. Je vais voir Mongrain. Bon, mais merci, Ben. Et on veut nos droits, hein? Il y a certainement moyen de les obtenir sans détruire la compagnie. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. Bon, ben salut. Merci. Salut, les gars. Et puis, je vous rappelle aussitôt que j'ai des nouvelles. Charles! Allô, Éric, comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Veux-tu prendre quelque chose? Oh non, non, merci. Je suis en service, comme ils disent dans la police. On est sur une grosse job présentement. Ah, comme ça, les affaires ont cours à l'agence, hein? Oui, un contrat inattendu, out of nowhere. Puis toi, comment ça marche? Ben, ça marche, ça marche. Ça va pas mal si c'était pas cette satanée grippe dont je n'arrive pas à me débarrasser, là. C'est vrai, arrêter de fumer, Charles, hein? C'est ça que les médecins me disent, là. Puis, comment va Patty? Eh bien, ça va très bien. Elle est allée voir son gynécologue. Figure-toi que Patricia est enceinte. Non, oui, t'es pas sérieux. Hey, je suis pas content pour toi. Tu dois être fou de joie. Ah, c'est le plus beau cadeau de noces qu'elle pourrait me faire de sa vie, hein? Comme ça, les noces sont pas loin. Ben, elles sont pas loin, certains. Même que pour la morale, on a devancé la date, hein? Hey, je suis toujours sur la liste des invités. T'inquiète pas. Je te réserve une coupe de champagne. Tu recommenceras pas à boire le jour de ton mariage, toujours? Eh non, voyons. Juste du ginger ale. Les gens s'en rendent même pas compte. Hey, sérieusement, Charles, je suis super content pour toi. Tu dois être fou de joie, hein, de t'en être sorti comme ça. Ouais, ben tout ça, c'est à cause de Patricia. Ça n'avait pas été là, je sais pas ce que je serais devenu. Hey, ça veut dire que j'étais un maudit chanceux, hein? Je t'envie, Charles. C'est vrai que tu vas-tu t'avoir. T'es une femme que t'aimes, un bébé, de l'argent. T'es un homme comblé par la vie, hein? Ouais. Pourvu que ça dure. Bon, y a pas de raison que ça dure pas, puis comme père de famille, t'as le choix, hein? Fini le playboy, les couches puis le biberon à 2 h du matin. Ouais, t'as raison, c'est les responsabilités qui m'attendent maintenant. Hey, écoute, je te laisse. On se revoit bientôt. C'est ça, salut. Salut. Vite. Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu as fait ici? Je venais te voir. Prendre de tes nouvelles. Comment tu vas? Avec tes fins d'enfant. Tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir de te voir. Mais comment que je vais bien. Et toi? Hein, toi? Viens, raconte-moi ça. Ah, ça va. Ça va bien. Ça va bien à l'école, aussi. Il y a juste à la maison que ça va moins bien. Comment ça? T'as pas fait de mauvais coups, toujours? Non, non. C'est Sébastien et Julie. Ils vont se séparer. T'es pas sérieux? Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Oh, rien pour le moment. Inquiète-toi pas avec ça. Je vais rester avec Julie. On déménage même pas. Je peux pas croire que t'es venu me voir, moi. Je pense à toi continuellement. J'aimerais ça te voir plus souvent. C'est un peu pour ça que je suis venu te voir. J'ai l'intention de faire des plans. Je veux te sortir d'ici. Puis je veux que t'arrêtes de boire.
vois de moins en moins, David. De moins en moins. Ça va beaucoup mieux, ce côté-là. Moi aussi, j'aimerais ça qu'on vive ensemble. Je prie à Sainte Vierge, à toi et soir, pour qu'elle prenne soin de toi en attendant. Qu'est-ce que t'as eu, là? Ça? Ben, c'est rien. Je me suis cognée sur la porte de l'armoire. Tu sais comment je suis distraite des fois. C'est sûr? On dirait que c'est quelqu'un qui t'a frappé. Frappé? Ben non, voyons. Tu devrais commencer à prendre soin de toi, mais... Hein? Ça n'a pas de bon sens. T'es en train de gaspiller ta santé. Pourquoi tu vas pas voir un médecin? Mais je suis correcte, David. Je suis bien correcte. J'ai l'air un petit peu fatiguée parce que je me suis couchée tard hier soir, mais je suis correcte. Je veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Tes parents, ils savent-tu que t'es venu? Non. Non. Je garde ça entre moi pis toi. Mais je voudrais faire quelque chose. Tu vas voir, mais... Un bon jour, je vais prendre soin de toi. T'es un bon petit gars, David. T'es un bon petit gars. Tu m'as surprise un petit peu en venant aujourd'hui. Je peux pas te bousculer, là, mais il serait mieux de t'en aller avant que je le revienne. T'es pas encore avec Couleuvre? On dit que tu me désappointes. C'est pas un mauvais gars, David, dans le fond. J'y ai parlé d'un projet que j'ai où on pourrait vivre tous les trois ensemble, mais il a pas dit non, tu sais que je resterai jamais avec lui. Jamais. Mais il faut que tu le laisses, hein. C'est pas un gars pour toi, ça. Il te fait du tort. On va en reparler, David, OK? Mais là, tu serais mieux de t'en aller. C'est lui qui t'a battu, hein? Non. Je te le dis, non. Cœur, hein? Bonne journée, il va payer pour tout ce qu'il nous a fait, je te le garantis. T'es sûr que ça va aller, toi? Ouais, mon pitou. La prochaine fois, là, appelle-moi, OK? On pourrait se rencontrer quelque part, si tu veux. Si c'est Couleuvre qui répond, t'as rien qu'à raccrocher? J'aimerais assez ça t'emmener tout de suite avec moi. On va peut-être venir un jour. Bon, ben, bonjour, là. Spit. Bye-bye. Prends soin de toi, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. À bientôt, hein? Oui, c'est bien fait l'entrée. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous parler une minute? Une minute, pas plus, je suis très occupé. De quoi s'agit-il? Ben, c'est à propos de la situation avec nos employés. Depuis quand faites-vous les relations de travail avec mes employés, M. Tellier? Aux dernières nouvelles, c'était pas dans vos fonctions, ça? Non, pas vraiment. Mais je n'ai pas investi 30 ans de ma vie dans une entreprise pour l'avoir coulée sans au moins essayer de sauver un meuble. Qu'est-ce que c'est que cette prétention que vous pouvez sauver la situation? Non. N'allez surtout pas vous imaginer que j'ai la prétention de pouvoir régler le conflit à moi tout seul. Non. Non, mais j'aimerais au moins que les gens recommencent à se parler. Vous connaissez très bien la position de la compagnie. Nous avons fait nos offres. Maintenant, c'est aux employés de les accepter ou de les refuser. Je trouve que nos offres étaient plus que raisonnables. Et s'ils ne sont pas contents, ils peuvent toujours se trouver du travail ailleurs. Mais vous avez refusé d'entendre leur contre-offre. Vous voulez pas connaître leur association syndicale. Vous appelez ça négocier, vous? Je ne vois absolument pas comment la politique de négociation de la Zénith vous concerne. Je vous conseille de ne pas vous mêler de ce qui vous regarde pas. D'autant plus que votre attitude me déplaît. À vous entendre, on est porté à mettre en cause votre loyauté envers la compagnie. De quel côté êtes-vous, M. Tellier, je me le demande? Puis du bord de la justice pour tout le monde, si vous voulez savoir. Ne soyez pas insolent. C'est tout ce que vous aviez à me dire, ça? Si oui, je vous prierai de quitter mon bureau. Je n'ai pas fini. Un groupe d'employés a signé une pétition pour reprendre les pourparlers. Ces gens-là
vous tendent la main. Vous n'allez pas refuser de leur parler, non? Et en plus, vous faites le porte-parole de ces têtes fortes. Ça, c'est le comble. Vous vous comportez comme une vulgaire estafette. Vous ne m'impressionnez pas avec vos grands mots, hein? Mais laissez-moi vous dire une chose, monsieur. En temps de crise, il ne devrait pas y avoir de distinction entre les cadres et les employés. Il devrait y avoir une volonté commune de voir à la survie de l'entreprise. Si vous vous demandez où est ma loyauté, moi aussi, je me demande où est la vôtre. C'est tout ce que j'avais à vous dire, monsieur le directeur général. Oui, bien, ça va faire. Sortez de mon bureau immédiatement ou je vous congédie. Sortez, sortez! Oui, entrez. Ah, merci, gars, j'attendais justement. Allô, oui? Charles, c'est Sébastien. Ah, bonjour, Sébastien. Comment te sens-tu aujourd'hui? Comme ci, comme ça. Je me sens fatigué, puis je tousse pas mal. Dis donc, Charles, est-ce que tu pourrais passer à mon bureau cet après-midi? Ah ben oui, certainement. Est-ce que tu as reçu les résultats? Oui, justement, je les ai devant moi, là. Et puis? Écoute, je préférais qu'on en discute ensemble à mon bureau. C'est pas grave, j'espère? Ah, je t'expliquerai tout ça quand je te verrai. Bon. À cet après-midi. OK, au revoir. J'arrive pas à croire que tu t'es finalement décidé. Ça a dû être très pénible pour toi? Oh, tu peux pas savoir à quel point. J'ai dû changer d'idée au moins une dizaine de fois avant d'avoir juste le courage de dire à Sébastien. Et comment il a réagi? Très mal, au début. Mais j'ai l'impression qu'il commence à se faire à l'idée, lui aussi. Merci. Merci. Est-ce qu'il a déjà quitté la maison? Non, pas encore. Je devrais le faire demain ou après-demain. Juste d'en parler, ça me bouleverse. Oui, c'est normal. On ne se sépare pas de quelqu'un qu'on a déjà aimé sans qu'il y ait une déchirure. Et je pense que tu as eu raison. C'est dans l'intérêt de tout le monde, présentement. C'est invivable, un foyer où c'est constamment la dispute. C'est ça que je me répète constamment. Tellement souvent que des fois, j'ai l'impression que c'est pour me convaincre que j'ai fait le bon geste. Et cesse de te torturer. C'est fait maintenant. C'est sûr que ça va prendre quelques jours avant que tu t'habitues. Et tu peux compter sur moi si tu as besoin d'une épaule sympathique. Oh, je te remercie, Patrick. Ça me fait assez du bien que tu sois là en ce moment. Surtout avec tout ce qui m'arrive. Quoi? T'as d'autres problèmes? Oh, Seigneur. Oui, mais parle-en, hésite pas. Tu peux te confier à moi. J'ai été victime d'une agression à main armée hier soir. Hein? C'est pas vrai. Oui. C'est quoi qui s'est passé? Un homme avec une cagoule qui me menaçait avec un couteau pour m'intimider, finalement. C'est épouvantable. Oh. Mais ça n'a pas d'allure. Voyons, il faut que tu laisses ce travail-là. C'est pas pour toi. Tu te rends compte de ce qui aurait pu arriver? Non, Patrick, s'il te plaît, pas de remontrance. OK? C'est justement pour éviter ce genre de reproche-là que j'en ai pas parlé avec Sébastien. Non. Ta réaction me touche beaucoup. Il faut que tu comprennes mon choix. De toute façon, c'était juste du bluff. Il voulait pas me blesser. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais s'il avait vraiment voulu me faire du mal, il n'aurait pas pris tant de soin pour me passer son message. Non. Non, crois-moi, il y a quelqu'un qui essaie de me faire peur pour que je lâche le dossier. Écoute, je veux pas insister, mais je trouve que tu joues avec le feu présentement. Puis moi, ça me fait peur. Promets-moi d'être très prudente. Tu parles comme Jean-Philippe. Eh, Seigneur, vous autres, les hommes, vous êtes toujours sous l'impression que les femmes sont des petites natures.
La témérité des féministes. Ça me fait frémir. On remarque que je regrette un peu de ne pas avoir pris les cours de karaté avec Pascal. Oh non, rassure-toi, j'ai eu assez peur comme ça. J'ai bien l'intention de faire attention. Je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. J'ai des projets pour nous deux. Oh, pas trop vite, Patrick. Laisse-moi le temps de remettre un peu d'ordre dans ma vie. Je suis d'accord, je respecte tes désirs. Mais tu peux quand même me laisser un petit peu d'espoir. Me dire que un jour, peut-être, tu m'aimeras toi aussi. Tu dis que je t'aime pas? C'est juste que je veux être sûre de mes sentiments. Je veux pas me tromper. Ce serait ridicule de laisser Sébastien parce qu'on s'entend plus, puis de refaire la même chose avec toi. Et voyons, on est compatibles tous les deux, tu le sais bien. On a tellement de choses en commun. Mais on se connaît-tu vraiment, Patrick? C'est sûr qu'on s'entend bien. T'es un homme merveilleux. Mais vivre avec quelqu'un, ça demande plus que de l'admiration. Ça demande aussi l'oubli de soi. Ça, je m'en suis rendu compte. Moi, je serais prêt à tout sacrifier pour toi. Oh, parle pas juste avec ton cœur. Dans une vie de couple, l'amour a souvent à faire face à une dure réalité. Ouais, je sais que je suis sentimental, mais je peux être réaliste aussi. Tout ce que je te demande, c'est une chance. Je t'aime, Julie. Ça me flatte beaucoup, Patrick. Mais je peux pas m'engager pour l'instant. Je suis pas prête. Je suis même pas sûre de mes sentiments. Bon. Alors, peut-être un peu plus tard. Peut-être. Je serai patient. Oui. Je vous avais dit que je voulais pas être dérangé, Madame Levasseur. Qui? Oh non. Allez, faites l'entrée. Bonjour, Nicolas. Ne blâme pas ta secrétaire, c'est moi qui ai insisté pour te voir. Voyons, ça me fait plaisir de te voir. Tu vas jamais su mentir, Nicolas Dumont. T'inquiète pas, j'en ai pour une minute. Prends moins le temps de t'asseoir. Merci. Tu dois te demander ce que je fais ici. Écoute, Jackie, ce qui s'est passé l'autre soir à Québec a été très agréable, mais je voudrais pas que tu y vois autre chose que le pur hasard. Que vas-tu chercher là? Non, j'ai lu ta petite note. T'as raison, chacun reprend son chemin. Non, je suis venue te remettre, te rapporter ton stylo que t'as oublié dans la chambre d'hôtel. Comment, mon stylo? Je l'ai pas perdu. J'ai le mien. Ou toujours, on sait jamais. Un Mont Blanc? Ah ben là, je suis convaincu que c'est pas le mien. Ah ben dans ce cas, c'est quelqu'un d'autre qui a dû l'égarer. J'en ai pas besoin, tu peux le garder. Jackie, arrête tes niaiseries. Un stylo neuf de ce prix-là perdu dans son étui, me prends-tu pour un cave? Ben, je peux pas accepter ça, voyons. Je te jure que j'ai trouvé. Hey, tu l'as trouvé dans une boutique chic, c'est là que tu l'as trouvé. Ben quoi, je peux te faire un petit cadeau après tout. Un petit cadeau après la nuit qu'on a passée ensemble? Tu trouves pas que ça fait un peu gigolo? C'est pour me remercier de mes services? Est-ce que tu peux être vulgaire des fois? Ah, c'est peut-être ça que tu as toujours apprécié chez moi. Hein? C'est un peu ton petit côté maso. Ah, de toute façon, je peux pas l'accepter. Mais pourquoi? Parce que je te connais. Si je le prends, tu vas tout de suite en tirer des conclusions. Oui, Nicolas, je suis plus mature que ça. Fais-moi plaisir, accepte-le. Tu le sais que j'aime pas ça recevoir de cadeaux des femmes. Habituellement, c'est moi qui leur en fais. C'est pas ton petit macho. Et puis de toute façon, si tu le prends pas, je le laisse ici. Ah. OK. Ça peut te faire plaisir. Je veux que ça te fasse plaisir à toi aussi. Il est beau en maudit. J'en ai toujours voulu un. Voilà. Tu vois que c'est facile de se laisser gâter. Je te l'ai toujours dit, il n'en tenait qu'à toi. Qu'est-ce que t'as encore derrière la tête, Rien. toi? Rien du tout. Rien. Je me méfie de tes idées. Ça m'a coûté assez cher. Oh, comme tu peux être passéiste. Je t'assure que ma visite est tout à fait amicale. Bon, je te dis au revoir.
À bientôt, j'espère. Au revoir. Et puis merci. Ça m'a fait plaisir. Jackie, ma petite maudite. Tu me dis que j'ai jamais su mentir, mais je peux te dire que tu mens pas mieux que moi. Je te remercie d'avoir accepté de me rencontrer ce midi. Écoute, la seule raison pour laquelle j'ai accepté, Richard, c'est qu'au téléphone, tu m'as dit que tu désirais me parler de Frédéric. Te leurre pas. Je suis pas ici pour toi. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir au sujet de Frédéric? Ben, j'ai appris avec consternation qu'elle fréquente présentement Jean-Philippe Léonard. Oui, et puis après? Et comment tu le savais? Mais bien sûr. Tu as oublié que contrairement à toi, je fréquente et je vois régulièrement ma fille. On s'aime beaucoup et elle se confie à moi. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle je devrais te parler de ta fille. Celle que tu as reniée, que tu n'as même pas voulu rencontrer. Écoute, t'as du culot de me demander une telle chose. Écoute, Laurence, tu peux me faire porter tout l'odieux que tu voudras, mais devant une situation si révoltante, tu aurais pu au moins m'avertir. J'ai l'air de quoi dans cette histoire? Ah, bien sûr. Nous y voici. Me semblait bien aussi. C'est pas le bien-être de ta fille qui t'inquiète. Oh non. C'est ton orgueil qui est blessé. Et ta rage contre Jean-Philippe qui est en cause. Comme d'habitude, tu ne penses qu'à toi. Je te concède que savoir que ma fille... Ne l'appelle pas ta fille. Je préférais que tu l'appelles Frédéric. Je disais que savoir que ma fille est la maîtresse de mon pire ennemi ne me réjouit pas. Écoute, je te défends de parler d'elle comme ça. Si tu continues, je m'en vais. Pardonne-moi, je suis navré. Je suis aussi outré. Tu sembles oublier que je me fais beaucoup de soucis pour Frédéric. Que je crains que pour se venger de moi, il lui fasse du mal. Et franchement, je comprends pas ta complaisance devant cette situation. Je dois t'avouer que je suis pas plus emballée devant les fêtes. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais lui parler, bon Dieu, l'empêcher de faire une bêtise, je sais pas, moi. Tu sembles oublier que ta fille va bientôt avoir 22 ans, que c'est plus une adolescente et qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Il me semblait que vous aviez une bonne relation toutes les deux. Je vais sans doute écouter tes conseils. Ouais, j'ai essayé plus d'une fois de la mettre en garde, sans résultat. Il a dû la subjuguer avec son argent et ses belles paroles. Je vois le scénario d'ici. Là, tu te trompes. Frédéric est une jeune fille qui ne se laisse pas berner par les choses matérielles. Elle a un sens moral et un équilibre remarquable. Je veux bien te croire. Mais tu ne connais pas Jean-Philippe. C'est le tombeur de femmes par excellence. J'aurais plutôt cru le contraire, que c'était un jeune homme sérieux. Ça, c'est l'image que son service de relations publiques fait circuler, mais moi, je le connais vraiment. Eh bien, moi, ce qui me dérange davantage, c'est de savoir qu'elle habite encore chez Alexandre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est complètement inoffensif, ce beau garçon. Ouais, je me méfie des eaux dormantes. Et qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, tu crois pas qu'il est un peu tard pour toi d'y penser, n'est-ce pas? Que tu ne sois pas méchante, Laurence. Écoute, Richard, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle vit sa vie. Il faut surtout beaucoup l'aimer et souhaiter pour le mieux. Il y a sûrement quelque chose que je peux faire. Non, t'as pas de cœur après tout ce que t'as fait. T'en fais pas. J'ai l'impression que je lui ai mis ce qu'elle méritait quand il a enlevé la présidence. Je te l'ai dit. Elle fait l'amour comme une déesse. T'aurais dû en profiter pendant que vous entendiez bien. T'as manqué quelque chose. Je suis que jamais bien entendu avec elle. Dans mon livre, c'est une petite garce. Oh, tu sais, dans le lit, une femme, c'est une femme. Non, mais moi, je pense que tu joues un petit jeu dangereux. Moi, j'ai surnommé la veuve noire. Faites bien attention à sa morsure. Ah, tu pour un enfant? J'ai vu neiger avant aujourd'hui. J'avoue venir aimer la ronde. Ah oui? Quand t'as fait passer un petit week-end en prison, ça peut venir trop vite. C'était différent. J'ai fait l'erreur de lui tourner le dos. Le secret avec Jackie, c'est toujours l'avoir à l'œil. Non, mais sérieusement, Nicolas, t'as pas l'intention de reprendre ton histoire avec Jackie?
Ben non, je m'amuse avec elle. Jackie pose jamais de gestes irréfléchis. Tout est calculé. Faut lui donner ça. Elle est très intelligente. Tu pensais qu'elle pouvait avoir un autre plan dans la tête? Ouais, j'ai essayé de lui tirer les verres du nez. T'attendais pas à ce qu'elle vide son sac, toujours? Non, elle a été plutôt évasive, mais je sais bien qu'elle veut quelque chose. Puis tu me connais, je suis curieux comme un chat. Ça me chicote. Attention, Nicolas, je connais le proverbe. C'est la curiosité qui a fait le chat. Ouais, mais je suis un matou coriace. J'en ai vu d'autres. Ah oui? D'autres quoi? D'autres chattes ou d'autres bitches? Et, quelle est ta relation avec elle présentement? Ah, très mauvaise. J'ai demandé de quitter son poste de présidente en fondation. Ah, tu y vas pas de main morte. Ben, s'essaye, hein? Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ce qui me fait le plus suer présentement, c'est qu'elle demeure avec Richard Pincourt. Tu vois le couple? Pendant que je sois doublement vigilant. Je sais pas si le petit Richard sait qu'il est cocu. J'avais jamais vu ça, cet angle-là. Je pense que je vais te payer ton voyage à Québec. Moi, j'ai un principe qui a toujours marché. Il faut se mettre dans la peau de son ennemi. Comme ça, on peut voir venir les coups. Ouais, ben, à condition d'être capable de supporter sa présence. Ouais. Dans le cas de Pinco, c'est impossible, mais Jackie, en négligé transparent, sa présence n'est pas trop désagréable. Espèce de vicieux. C'est pas honte à ton âge. Tu parles comme un adolescent en chaleur. Jean-Philippe, j'ai bien réfléchi, puis j'en suis venu à la conclusion que je pourrais régler tous tes problèmes d'un coup sec. En mariant Jackie Lévy. Comme ça, t'as le résultat des examens? Il est possible que tu as à subir d'autres tests, Charles. Je jamais senti nerveux comme ça de ma vie. Écoute, Charles, tu sais que la médecine a fait d'énormes progrès depuis quelques années. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses, mais... Écoute, Sébastien, avant d'aller plus loin, je veux que tu me promettes quelque chose, c'est de me dire la vérité. Quel que soit le diagnostic des médecins qui m'ont examiné, je veux que tu sois franc avec moi, je l'exige. Il me semble que c'est mon droit. T'as parfaitement raison. Je pense que c'est le droit fondamental du patient de connaître son état. Qu'est-ce que les résultats ont donné? Je suis désolé, Charles. T'as un cancer de poumon. Je savais. C'est trop beau pour être vrai, tout ce que je vivais.